Radio Festival. imazpresse.com. 3 minutes sur le grill. Jean-Yves Morel, bonjour. Bonjour Madia. Alors jusqu'à présent, vous n'avez jamais réussi à inquiéter sérieusement Roland Robert. Pourquoi ça devrait changer aujourd'hui ? Écoutez, chaque scrutin a son contexte. Aujourd'hui, la gauche est divisée. La droite est unie pour la première fois depuis 1971 avec moi. Je pense aussi que le maire n'a pas préparé sa succession, si ce n'est que par son fils, et la population n'en veut pas. Et enfin, j'ai envie de dire, mon engagement dans la constance a aussi, je pense... Alors, si vous êtes au second tour, vous faites votre zambrocal avec votre cousin Gilles Hubert qui est au PLR pour battre Roland Robert ? Alors, l'allusion dont vous faites état à propos du zambrocal pose des principes. Le premier principe, me semble-t-il, il faut respecter... est-ce qu'on a la même vision du devenir de la possession ? Ça, c'est une première chose. La deuxième, nous disons, nous ne voulons plus être une ville vassale d'une autre commune. La troisième... Alors, Marie-André Lacroix-Faveur va chez Roland Robert, vous dites qu'elle a trahi. Marcel Puy quitte Roland Robert pour venir chez vous, vous dites qu'elle a des convictions. C'est un peu facile, non ? C'est différent. Marie-André Lacroix-Faveur était à l'UMP, elle était responsable de la section Objectif Réunion sur la possession. Marcel Puy, elle est une personnalité sportive et méritée sur la liste Roland Robert. Elle a démissionné en 2011, tandis que Marie-André Faveur s'est fait acheter cette année au municipal. Si vous êtes élu, vous virez tous les employés municipaux qui ont voté Roland Robert ? Aucunement. Il faut arrêter ces méthodes passées du PCR. Pas de chasse aux sorcières. J'ai trop souvent dénoncé, monsieur Jonjon, cet aspect-là. Et aujourd'hui, nous allons sécuriser les emplois. Nous allons remettre les gens au travail, plutôt dans la quiétude que dans la pression que subissent aujourd'hui les employés. Alors, vous parlez d'emploi, vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez des contrats à tout le monde ? Pas du tout. Je viens de vous dire qu'on va rompre avec ces méthodes anciennement du PCR. Il va falloir rapidement que l'on se réunisse pour constituer mon cabinet et ensuite préparer les orientations budgétaires et voter le budget. Et je prendrai le temps à rencontrer tous les employés l'un après l'autre. Valérie Bénard, vice-présidente du conseil régional, est 4e sur votre liste. Bon, la possession, elle est inconnue, pour ainsi dire. C'est pour faire plaisir à Didier Robert, ce placement ? Alors, je vous rappelle qu'elle était sur ma liste en 2008. Elle n'était pas conseillère régionale. Valérie Bénard est une femme de dossier. Elle excelle dans le domaine de l'économie sociale et dans le domaine social. Et c'est deux dossiers qui nous intéressent beaucoup dans notre mandature. Vous critiquez Roland Robert autant que vous pouvez. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux que lui ? D'abord, arrêter la familiocratie. 2, on arrête aussi cette méthode qui consiste à diriger uniquement par le centre. Et enfin, il va falloir que le DGS reprenne sa place. Les élus doivent recevoir les administrés et non pas comme il fait actuellement. Le DGS a une fonction politique. Passer du rôle d'éternel opposant à celui de décideur, ça ne vous inquiète pas ? Vous n'avez pas d'expérience ? C'est vous qui le dites. Ça fait 13 ans que je suis dans l'opposition. Cette situation m'a appris à écouter. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis prêt avec mon équipe. Je sais que c'est une tâche qui ne va pas être facile, mais nous nous préparons à cette tâche-là. On dit de vous que vous êtes autoritaire, que vous n'aimez pas beaucoup la critique. Comment vous allez gérer cela en mairie ? C'est sûrement mes adversaires qui doivent me parler de ça comme moi, de ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que 13 ans dans l'opposition m'a appris à écouter, à accepter les critiques. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes prêts, je suis prêt. Ceci étant, nul n'est parfait, et je suis conscient. Vous promettez des équipements sportifs, un centre-ville le plus attractif, des hauts développés. Alors, mais vous financez ça comment ? La commune ne roule pas sur l'or. Alors d'abord, nous allons utiliser tous les leviers financiers possibles avec nos partenaires. Je pense au TCO, je pense au département, je pense à la région, même l'Europe et l'État. Ensuite, notre projet de mandature ne propose pas des projets pharaoniques. La ZAC Cœur de Ville est financée. Il va falloir qu'on mobilise des moyens pour la piscine. Jean-Yves Morel, je vous remercie. Radio Festival, 3 minutes sur le grill.